Et si une maison pouvait révéler un secret simplement à partir de son plan? Ici, pas de fantômes, pas de monstres, juste des pièces qui n'ont pas vraiment de sens. Un couloir trop étroit, un espace qui n'a pas de raison spécifique et un mur placé exactement là où il ne devrait pas être. Et si l'architecture elle-même cachait quelque chose? Aujourd'hui, je vous parle d'un manga mystérieux, dérangeant et vraiment fascinant de Strange House. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente. Ce ne sera pas forcément du jeu de rôle, mais plutôt une source d'inspiration pour créer des mystères et des ambiances. On va parler d'un manga assez unique de Strange House. Ce manga est l'adaptation d'un roman écrit par Uketsu, un auteur japonais devenu très populaire sur Internet. Sa chaîne YouTube cumule aujourd'hui à peu près 2 millions d'abonnés. Mais ce qui rend vraiment cet auteur particulier, c'est que personne ne connaît sa véritable identité. Dans ses vidéos, il apparaît toujours vêtu, entièrement de noir avec un masque blanc en papier mâché et une voix modifiée de façon électronique. Cette mise en scène renforce encore l'atmosphère étrange de ces histoires. À l'origine, The Strange House vient d'une simple vidéo publiée sur Internet. Dans cette vidéo, Uketsu analyse le plan d'une maison qui semble, comment dirais-je, étrange. Certaines pièces sont mal placées, des espaces semblent inutiles et certains murs n'ont tout simplement aucune logique architecturale. Au début, cela ressemble à une simple curiosité, mais plus l'analyse avance, plus quelque chose semble profondément dérangeant. La vidéo devient vite virale, le concept intrigue énormément le public, et l'histoire finit par être développée en roman puis en manga. L'intrigue commence de manière très simple. Un auteur, spécialisé dans les affaires occultes, d'horreur et de phénomènes paranormaux, reçoit le plan d'une maison qui doit être mise en vente. Mais en regardant les plans, quelque chose ne va pas. Certaines pièces sont disposées de façon illogique. On trouve des espaces trop petits pour être utilisés, des zones enfermées entre plusieurs murs, et surtout, des endroits qui semblent cacher quelque chose. Intrigué, l'auteur décide de montrer ses plans à Kurihara, un architecte et amateur de romans policiers. Et ensemble, ils vont commencer à analyser chaque détail. Ce qui devait être à la base une simple curiosité immobilière devient alors une véritable enquête. Et c'est là que The Strange House devient vraiment fascinant. Car contrairement à beaucoup de mangas d'horreur, il n'y a pas de monstre. La peur ne vient pas d'une apparition, elle vient de la logique. Les personnages observent les plans, ils remarquent des incohérences, et petit à petit, ils comprennent que ces anomalies pourraient cacher quelque chose de beaucoup plus sombre. Chaque pièce devient un indice, chaque couloir devient suspect, et la maison elle-même semble avoir été construite dans un but très précis. Un objectif qui pourrait se révéler terrifiant. Visuellement, le manga est très efficace. Les dessins de Kyo Ayano sont assez sobres, mais ils fonctionnent parfaitement pour l'histoire. Les plans de la maison sont souvent montrés en détail, et cela pousse le lecteur à faire la même chose que les personnages, à savoir observer, analyser, chercher ce qui ne va pas, et c'est l'un des grands points forts du manga. On a vraiment l'impression ici de participer à l'enquête. L'histoire avance progressivement. Chaque découverte apporte un nouvel indice, mais en même temps, elle soulève encore plus de questions, ce qui rend la lecture très addictive. Cependant, il faut le dire, ce rythme ne plaira pas forcément à tout le monde. Le manga repose beaucoup sur l'analyse, la discussion et surtout la réflexion. Donc si vous cherchez une histoire d'horreur pleine d'action, de scènes spectaculaires, c'est pas forcément ce que vous pouvez attendre. Mais à contrario, si vous aimez les mystères intelligents, les enquêtes psychologiques et les ambiances dérangeantes, alors The Strange House est clairement pour moi une petite pépite. En conclusion, je dirais que ce qui rend vraiment cette œuvre unique, c'est son idée de départ. Transformer un simple plan de maison en une enquête inquiétante. Et après avoir lu ce manga, je peux vous garantir une chose, vous ne regarderez plus jamais les plans d'une maison de la même manière.